Bonjour et bienvenue dans Cravate Club. Nous parlons aujourd'hui du dialogue social, un moment fort de la vie des entreprises. Et pour échanger avec nous, j'accueille Mohamed Touzani. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de projet à la commission sociale de la CGEM, ancien DRH. Vous connaissez bien le dialogue social. Est-ce qu'on pourrait commencer déjà par le définir ? Le dialogue social, tout simplement, c'est lorsque deux parties ou trois se mettent autour d'une table pour discuter, échanger de l'information ou bien traiter d'un problème existant. Donc on parle là à un niveau national, par exemple ? Exactement. À un niveau national, les trois parties sont connues et définies. Il y a la CGM en tant que représentant du secteur privé. Il y a les 4 syndicats les plus représentatifs. Il y a le gouvernement qui est représenté souvent par le ministère du Travail et de l'Insertion professionnelle. Alors ça, on en entend souvent parler dans l'actualité. Mais il y a un autre niveau de dialogue social, c'est dans l'entreprise. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Tout à fait. Lorsqu'il s'agit de l'entreprise, on parle de dialogue social bipartite. C'est-à-dire entre, cette fois-ci, l'entreprise et les syndicats ? Les syndicats ou bien les délégués de personnel. Donc, ce qu'on appelle les instances représentatives du personnel. Alors, au Maroc, que dit la loi pour ce qui est d'organiser ce dialogue dans l'entreprise ? La loi marocaine, elle a essayé de cadrer ce dialogue social en offrant aux deux parties minimum 2 occasions ou les 2 instances obligatoires. La première instance, c'est le comité d'entreprise et la deuxième, c'est le comité d'hygiène et de sécurité au sein de l'entreprise qui réunit l'employeur avec le salarié, les délégués de personnel ou les syndicats. Elles doivent se réunir à quel rythme, ces institutions ? Ils doivent se réunir minimum 2 fois par an. Mais le comité d'hygiène et de sécurité peut se réunir chaque jour. Il peut se réunir lorsqu'il y a un souci de sécurité. Et il peut se réunir suite à un accident de travail au sein de l'entreprise pour analyser les causes et les raisons de cet accident de travail. Le comité de l'entreprise, la loi ne parle que d'un minimum, mais cela n'empêche que les deux parties doivent se réunir. Et je pense, pour avoir un bon dialogue social, il ne faut pas se contenter de ce minimum. En dehors de ces 2 instances, est-ce qu'il y a d'autres formes de dialogue social dans l'entreprise ? Oui, on peut avoir d'autres formes de dialogue social au sein de l'entreprise. À l'occasion de l'établissement d'une convention collective, les deux parties peuvent se rencontrer pour discuter du contenu de cette convention qui est reconnue par la loi une fois qu'il est signé par les deux parties. Et c'est un bon exemple de la réussite du dialogue social interne à l'entreprise. Il y a parfois des entreprises qui n'arrivent pas à faire la convention collective et se contentent d'un protocole d'accord. Alors, on voit qu'il y a différents formats. Qu'est-ce qu'on observe au Maroc, principalement, dans les entreprises ? D'une manière générale, le dialogue social au Maroc, c'est un dialogue qui est très récent parce qu'il n'a pas... il a à peu près une vingtaine d'années. D'accord. Pas comme d'autres pays qui a plus de 100 ans. Quand même, les formes les plus développées de dialogue social au Maroc, ce sont le comité d'entreprise et le comité d'hygiène et de sécurité. Pour ce qui est de conventions collectives, il y a des efforts à faire là-dessus pour qu'on puisse dire qu'on a un dialogue social sous la forme de conventions collectives assez développé. Alors, vous faites partie de la CGEM, vous êtes aussi un ancien DRH. De votre point de vue, comment on peut encore améliorer la situation dans les entreprises marocaines ? Tout d'abord, il faut se pencher sur les personnes qui vont exercer ce dialogue social. Il faut qu'ils aient une bonne connaissance de la législation du travail. Parce qu'un dialogue social suppose un terrain sur lequel on va bâtir notre dialogue. Donc il ne faut pas qu'il y ait des points de vue divergents sur tout ce qui est la législation du travail. Ensuite, il faut savoir écouter l'autre, savoir parler avec l'autre, respecter l'autre. Il faut savoir qu'en rentrant dans cette salle, il y a lieu de sortir avec un compromis, pas avec un accord qui va déranger l'autre partie. Il faut que chacun des deux parties trouve son compte en exerçant ce dialogue social. Et ça peut se faire moyennant une formation qu'on peut diviser en 2, une formation sur la législation de travail pour avoir une bonne assise et une autre sur les techniques de dialogue social. Donc le juridique d'un côté, bien connaître la loi, de manière à parler le même langage et qu'il n'y ait pas de malentendu. Et si je comprends bien aussi des techniques pour savoir écouter, savoir négocier aussi, puisqu'il est bien question de ça. Savoir écouter, mettre son agenda social. La plupart des responsables de relations sociales ne connaissent pas c'est quoi un agenda social, que sont les alertes sociales qu'il faut faire. C'est quoi un agenda social d'ailleurs ? C'est des moments qu'il faut fixer dans un agenda où il faut dialoguer avec les salariés. Alors justement, à ce propos, la CGEM a lancé en janvier dernier une académie sociale. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? L'académie sociale a comme objectif d'initier les responsables relations sociales des entreprises marocaines à mieux dialoguer avec leurs interlocuteurs. Ça a été fait en conjointe collaboration avec le Bureau international du travail et nos homologues danois, Danish Industry,
Pourquoi Danish Industry? Parce que dans la culture danoise, il y a cette notion de négociation. Il y a cette notion de prendre en compte les préoccupations de l'autre partie. Les Danois sont réputés pour le dialogue social. Exactement. C'est un modèle qui a plus de 120 ans. Ils ont un compte de travail de 11 articles, mais tout le reste est légiféré par des conventions collectives et des négociations entre les partenaires sociaux. Alors, c'est très intéressant. Est-ce que cette académie, elle est ouverte uniquement aux entreprises et aux dirigeants marocains, ou est-ce que vous ouvrez également à vos partenaires sociaux, les syndicats notamment? L'académie est ouverte non pas uniquement aux employeurs, mais aussi aux syndicalistes, parce que les deux parties doivent être au même niveau d'information. Oui. Et pas uniquement les syndicalistes pour participer à la formation, mais ils contribuent en tant qu'intervenants à l'académie sociale pour donner leur vision et pour mieux se vendre au sein de l'entreprise marocaine. Et ça, c'est quelque chose vraiment de très intéressant et ça touche vraiment les DRH marocains. Merci beaucoup, Mohamed Touzani, pour ces informations sur cette académie sociale que vient de lancer la CGEM. J'imagine que pour en savoir davantage, les entreprises qui nous regardent peuvent consulter le site web. Tout à fait, cgm.ma. Tout le monde est le bienvenu, que vous soyez syndicaliste ou bien chef d'entreprise. L'invitation est lancée. Merci encore et à très bientôt sur Travail Club.